Je ne pourrais pas terminer ce prêche du vendredi. Je ne pourrais pas les terminer sans penser à ce qui se passe au Moyen-Orient. Ibadallah, Ramadan, c'est aussi le mois des grandes réalisations. Des grandes réalisations. Badr, c'était au mois de Ramadan, le 2 Ramadan de l'Hégire. Fath Mecca, c'était au mois de Ramadan, le 10 de Ramadan. Le 10 de Ramadan après l'Hégire. Al-Qadisiyya, c'était au mois de Ramadan, c'était au 14 du mois de Ramadan. Cette guerre que les musulmans ont menée contre les Perses et qu'ils ont gagnée. Ain Jalut, c'était au mois de Ramadan. Al-Zallaqa, au 7e siècle aussi de l'ère musulmane en Andalousie, c'était au mois de Ramadan. Et d'autres événements qui se sont passés au mois de Ramadan. Et nous, on arrive au ce mois de Ramadan de 2017, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que l'Arabie Saoudite, avec ses 20 millions de personnes, l'Égypte avec ses 70 ou 80 millions de personnes, les Émirats Arabes Unis et d'autres pays que je ne citerai même pas, qui n'ont même pas l'honneur d'être cités, ils veulent étouffer un pays musulman. Ils veulent asphyxier un pays musulman. Le Qatar, on peut tout dire sur le Qatar, mais s'il n'avait que le Jazira, Qatar égale Jazira, je dirais oui, moi je suis le Qatar, moi je suis le Qatar et moi je suis le Qatar. Et je suis contre cet embargo et je suis contre cette asphyxie que ces pays-là, en plein mois de Ramadan, subhanallah, le mois de la rahma, le mois de la bénédiction, le mois de la solidarité, le mois de la crainte d'Allah, التقوى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. C'est ça la taqwa de Ramadan, c'est cette taqwa qui vous inspire, qui vous suggère, qui vous pousse à étouffer un pays musulman. Pour quel intérêt? Soi-disant l'irhab, soi-disant le terrorisme. Vous savez combien de Saoudiens il y a avec Daesh? Est-ce que vous savez combien de Saoudiens il y a Daesh? Ça ne veut pas dire que c'est tout le peuple saoudien, et ça ne veut pas dire que c'est l'État saoudien. Il y a 2500 combattants. Vous savez combien de combattants il y avait dans les deux tours de New York des Saoudiens? Il y avait une quantité, des dizaines, qui ont participé de près ou de loin. Il y avait combien de Qataris? Zéro Qatari chez Daesh, zéro Qatari qui ont participé à ce terrorisme. Et on veut lui trouver ce prétexte comme étant cela. Donc, Allah, on prie, on ne veut pas encore jeter de l'huile sur le feu. Bien au contraire, notre souhait, notre désir, c'est que ces gens-là, ces pays-là, parmi leurs savants, parmi leurs chouyours, il y ait des gens qui leur disent la vérité. Vous n'avez pas le droit, c'est haram, c'est illicite de faire cet embargo sur ce pays. Ce n'est pas acceptable et ce n'est pas admissible. Mon souhait et mon désir, c'est qu'ils reviennent à la raison, et c'est qu'ils reviennent au comportement musulman, et qu'ils reviennent à la crainte d'Allah, et qu'ils lèvent cet embargo. Parce que si embargo il devait y avoir, il y a bien des pays qui méritent d'être le sujet et d'être la cible de ces embargos-là, mais pas un autre pays comme sunnite, et un pays comme le Qatar qui a fait des choses très bonnes, ne serait-ce que, je dis encore une fois, Al Jazeera. Vous savez, aujourd'hui, la guerre, ce n'est pas la bombe atomique. La bombe atomique, depuis 1939, il n'y a pas eu de bombe qui a explosé nulle part. Depuis 1939, ça fait plus de 70 ans. Mais par contre, c'est l'information, c'est la communication, c'est les agences de presse. Et Al Jazeera a pu, pendant ces 15 dernières années, ou ces 10 dernières années du moins, nous permettre de respirer. Sans cette Al Jazeera, on aurait étouffé sous la propagande. On aurait étouffé, je dis bien. Et je le sais, parce que j'ai travaillé sur les caricatures, et j'ai vu la presse, et j'ai vu Al Jazeera et son rôle dans la défense du prophète sallallahu alayhi wa sallam contre ces caricatures, et j'ai vu les autres moyens des médias ce qu'ils ont fait. Donc soyons conscients et prions Allah subhanahu wa ta'ala qu'il y ait la rahma dans les cœurs des musulmans, que cette rancœur soit chassée, que cette rancœur sorte de leur cœur, et qu'il y ait de la miséricorde, qu'il y ait de la fraternité, qu'il y ait de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna nas'aluka ya Allah, ya wahid ya ahad, ya fard ya samad, nas'aluka bi asma'ika al-husna wa sifatika al-ula fi hadha ash-shahr al-karim.
نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا. اللهم ارحم المسلمين جميعا، اللهم ألف على الخير قلوبهم واجمع شملهم ووحد كلمتهم وأصلح ذات بينهم، واهدي العاصي منهم واهدي التائه منهم يا الله، إنك ولي ذلك والقادر عليه. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين وعاف الأصحاء منهم. اللهم تقبل منا الصيام وتقبل منا القيام، وللإخوة والأخوات الذين تصدقوا ولا يزالون يتصدقون اللهم أعظم لهم الأجر وزد في ثوابهم، داوي بها مرضاهم واشفي بها مرضاهم واجعلها لهم ظلا وثقل بها موازينهم يوم القيامة، إنك ولي ذلك والقادر عليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.